Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la paix du Christ. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à ce que nous devons faire pour entretenir la paix du Christ. Mettre de l'ordre dans sa vie, bien gérer son temps, éviter les conflits, savoir demander pardon et pardonner, être généreux ou cultiver la générosité, bannir l'inquiétude, prier, lire, étudier, méditer la parole de Dieu et enfin avoir un style de vie de célébration. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la paix du Christ et ce chapitre est intitulé Les entraves à la paix du Christ. Les entraves à la paix du Christ. Les Écritures nous apprennent que Jésus-Christ a tout accompli pour que sa paix soit disponible pour nous, selon Jean 19 au verset 30. En s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul a déclaré ce qui suit, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » 1 Corinthiens 16 au verset 9. En ramenant ces propos au contexte présent, nous comprenons qu'une grâce peut être rendue disponible, mais il y aura toujours des obstacles, des entraves au bénéfice de cette dernière. Dans le présent chapitre, nous regardons aux entraves à la paix du Christ, à tout ce qui peut nous priver du bénéfice de cette grâce qu'est la paix du Christ. Première entrave, le péché. Le péché crée une séparation entre notre Dieu et nous. Le prophète Isaïe a déclaré ce qui suit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, 1 à 2. Le péché est une sérieuse entrave à la paix du Christ. Examinons quelques formes de péché. Regardons premièrement au mensonge. Le mensonge se définit comme étant l'acte de mentir, le fait de faire sciemment de fausses affirmations. Jésus, s'adressant aux Juifs à propos du mensonge, a dit ce qui suit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et père du mensonge. » Jean 8 au verset 44. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit ce qui suit, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Selon Éphésiens 4 au verset 25. En effet, si nous nous considérons comme enfants de Dieu, nous devons renoncer au mensonge. Le mensonge nous entraîne dans un engrenage de mensonges et il nous prive de la paix du Christ. Deuxième forme de péché, l'orgueil. L'orgueil se rapporte à une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. C'est l'orgueil qui a amené Lucifer à être précipité du ciel pour les abîmes, selon Ésaïe 14 du verset 12 au verset 15, Luc 10 au verset 18. Les Écritures nous apprennent que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5 au verset 5. L'orgueil nous éloigne donc de la paix du Christ. Regardons au vol. Le vol peut être défini comme étant un acte par lequel une personne dérobe le bien d'autrui. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, selon Jean 10 au verset 10, comme pour dire que le vol, dérober le bien d'autrui, est du diable. La pratique du vol nous soustrait par conséquent aux grâces de l'Éternel. Quatrième forme de péché que nous examinons, les paroles malsaines. L'expression parole malsaine est utilisée pour désigner des paroles tournées vers des choses malsaines, des paroles qui se complaisent dans la peinture de mauvaises mœurs et qui tentent à les répandre. Ce sont des paroles qui sont nuisibles à la santé morale des personnes qui la reçoivent. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit ce qui suit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Éphésiens 4 au verset 29. Le psalmiste, en adressant une prière à l'Éternel, a dit ce qui suit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Selon le psaume 141 au verset 3. Les paroles malsaines nous éloignent des grâces de l'Éternel. Regardons à la colère qui dure.
La colère est couramment définie comme étant un violent mécontentement accompagné d'agressivité. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit ce qui suit: « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, versets 26 à 27. Ainsi, nous comprenons que la colère qui dure, c'est-à-dire qui va au-delà d'une journée, est un péché. Elle donne accès au diable dans notre vie et ainsi nous éloigne des grâces de l'Éternel. Sixième forme de péché que nous examinons, la méchanceté. La méchanceté est couramment définie comme étant le caractère ou le comportement d'une personne qui est méchante, c'est-à-dire qui fait sciemment du mal aux autres. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, selon Éphésiens 4, verset 31. La méchanceté est du diable. En conséquence, elle nous éloigne des grâces de l'Éternel. Regardons maintenant, après le péché, examinons le manque de pardon. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur a dit ce qui suit à propos du pardon et du manque de pardon. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14 à 15. Le manque de pardon nous soustrait aux grâces de l'Éternel. Regardons la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu se rapporte au refus délibéré d'exécuter ses instructions ou ses commandements qui sont donnés dans sa parole. Les Écritures nous apprennent que la désobéissance à Dieu est source de malédiction. En effet, dans Deutéronome 28, versets 15 à 68, nous voyons là énumérer les malédictions qui sont le partage de ceux qui désobéissent à l'Éternel. La désobéissance à Dieu nous soustrait à ses grâces. Quatrième élément que nous regardons, l'endurcissement de notre cœur. L'endurcissement du cœur fait référence à l'état d'une personne qui a le cœur dur, l'état d'une personne qui a perdu toute sensibilité, tout sentiment de piété. C'est l'état d'une conscience obscurcie. L'apôtre Paul, s'adressant aux Hébreux, a dit ce qui suit: « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Hébreux 3, versets 7 à 8, verset 15, Hébreux 4 au verset 7. Nous sommes tous invités à entretenir la sensibilité de notre cœur. En effet, la dureté de cœur nous ferme l'accès aux grâces de l'Éternel. Regardons à l'impatience. L'impatience est couramment définie comme étant évidemment le manque de patience, mais une incapacité à supporter, une incapacité à attendre quelque chose ou quelqu'un. L'impatience, évidemment, c'est le contraire de la patience, qui est une composante du fruit de l'esprit selon Galates 5 au verset 22. L'impatience chez une personne est la preuve que cette dernière n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, et étant dirigée par une entité inconnue, cette personne ne saurait accéder aux grâces de l'Éternel. Regardons maintenant l'autodépréciation. L'autodépréciation se rapporte à une baisse significative de l'estime de soi, conduisant la personne concernée à émettre des jugements exagérément défavorables à son propre propos, généralement sans tenir compte de ses aspects favorables. L'autodépréciation amène la personne qui la pratique à nier la bonté de l'Éternel, qui a investi en chacun de nous des talents utiles à la réalisation de ses destins, à nier la bonté de l'Éternel qui nourrit de glorieux projets pour chacun de nous selon Jérémie 29 au verset 11. L'autodépréciation nous soustrait aux grâces de l'Éternel. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, soit nôtre dès cet instant et pour toujours, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.